j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de super belles fêtes de fin d'année. Moi pour ma part, ça s'est très bien passé. Alors bon, le 31 et le premier, ben, c'était au travail. Mais voilà, j'ai passé un très bon Noël avec ma famille. Je vous souhaite également une très très belle année 2025, hein, beaucoup de bonheur et surtout une très bonne santé à tous. Et je vous remercie d'être toujours aussi fidèles à ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser des petites enveloppes, des petits embellissements en fait, que vous pourrez décorer euh, en fonction de l'envie du moment, c'est-à-dire que vous pourrez les faire pour toutes les occasions. Donc aujourd'hui, je vais en faire deux avec vous, puis je vais vous montrer d'autres enveloppes que j'aurais fait hors caméra. Donc vraiment, ce sont des toutes petites enveloppes. Alors pour les faire, vous aurez besoin donc d'un petit carré de papier qui mesure 5 cm par 5 cm. Et puis pour faire la petite lettre, donc moi j'ai pris un petit morceau de papier blanc de 2,5 par 3,5. D'accord? Donc là, on a ces deux-là. Alors, j'avais envie d'en faire une aujourd'hui sur le thème de l'anniversaire. Et celle-ci, on la fera plutôt, vu les couleurs, sur le thème de Noël. Même si Noël est déjà passé, ça pourra toujours servir pour l'année prochaine. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va faire celle-ci d'abord. Alors, vous allez... Alors, le papier que j'ai pris, c'est un papier fin. Hein, vous voyez, c'est de ces blocs-là. Les petits blocs de chez Action, là. J'ai pris ce papier-là. C'est parfait pour faire ces petites enveloppes. Alors pour commencer, je vais prendre ma règle et je vais venir tracer. Je veux en fait trouver le centre de mon carré. Donc je vais tracer un petit trait comme ça. Et puis je vais faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. Ici, j'ai le centre de mon petit carré. Tout simplement, je vais me mettre sur un côté. Je vais prendre un des coins, n'importe lequel. Et je vais venir rabattre ce coin ici sur le centre, comme ceci. Je vais prendre le coin opposé et je vais faire la même chose. Je rabats ici, comme ceci. D'accord? Ensuite, je vais prendre le coin du bas et lui, je vais le plier. Mais alors, je vais prendre quelques... Je ne vais pas le plier ici, mais je vais prendre 2 à 3 mm en plus ici. C'est-à-dire, je vais poser ma règle pour que ça soit plus simple. Voilà, vous voyez, je laisse ici, on a, ouais, allez, 2 à 3 mm à peu près. Hein. C'est vraiment du pifomètre. Voilà, et ça, je vais venir le plier, comme ça. Ici, là, j'ai un petit triangle que je vais venir couper. Voilà. Ensuite, je vais rouvrir ma petite enveloppe. Je vais gommer ce qui se trouve à l'intérieur. Bon, normalement, on ne le voit pas une fois l'enveloppe terminée. Voilà. Donc, je referme mon enveloppe et je vais venir coller. Ici, je vais mettre un petit peu de colle là et un petit peu de colle ici. Comme ceci. Et je referme. Et voilà ma petite enveloppe qui est créée. Ensuite, je vais prendre mon petit rectangle blanc là de 2,5 par 3,5. Alors, pour ce petit morceau de papier, je vais prendre un crayon, hein, je vais le faire à main levée, et je vais faire un semblant d'écriture, c'est-à-dire que je ne vais rien écrire, je vais faire des petites lignes, comme si j'écrivais une lettre, illisible, un petit peu comme, vous savez, les médecins quand ils font leurs ordonnances. Voilà. Hop, tout simplement. Alors après, si vous avez un tampon écriture, vous pouvez prendre un tampon écriture. Et si vous avez aussi, des fois on a des papiers imprimés directement. Je vais essayer de vous en trouver un. Là, vous voyez, là j'ai ça. Bon, ça c'est
c'est du masking tape, mais voilà, on aurait pu le coller directement dessus pour avoir notre petite écriture. Donc voilà 2 alternatives. J'ai décidé d'ancrer les bords avec de la Distress Vintage Photo, donc légèrement, je ne vais pas trop en mettre. Un petit peu ici sur mon enveloppe également pour la faire ressortir un petit peu. Alors ici, il aurait fallu le faire avant de coller. Hein. On va y penser. Sur ma petite lettre, je vais ici corner un petit peu le coin, comme ceci. Donc c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Et puis je vais en mettre un petit peu d'encre, voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller ma petite lettre à l'intérieur de mon enveloppe, comme ceci. Pas complètement, je la laisse dépasser comme ça. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici au dos. La colle de travers. Comme ceci. Et là, je voudrais vraiment que ça revienne vraiment un peu plus. Voilà. Alors ensuite, j'ai tamponné des petites bougies que j'ai coloriées avec des crayons de couleur. J'ai fait un petit feuillage comme ceci avec des dies et j'ai ces 3 petites fleurs là, pareil, hein, c'est un dies que j'avais. Donc j'ai fait quelque chose de très très coloré. Donc je vais venir coller mes petites bougies. Alors on y va. Donc je vais en coller une comme ça. Alors je les mets à l'intérieur, mais elles ressortent, hein, vous voyez, comme ceci. Je vais mettre la jaune. Donc je mets pas de la colle sur la totalité puisqu'il y a une partie qui va se trouver à l'extérieur de ma bougie, de mon enveloppe, comme ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai mon feuillage que je vais venir coller ici sur le côté. Alors pareil, je ne vais pas le coller en totalité puisqu'il y a une partie qui va ressortir. Donc je colle quelques feuilles seulement. Comme ceci. Et enfin, je vais venir poser mes petites fleurs. Hop, alors je vais en mettre une ici. Celle-ci va aller là. Et la dernière, eh bien écoutez, on va la rajouter ici. J'ai sorti des petits strass que je vais mettre au centre de mes fleurs. Voilà, pour ce premier embellissement, ce que ça nous donne. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de très coloré. Donc ça, plutôt pour un anniversaire. On va en faire une autre ensemble. Donc là, on va faire celle-ci sur le thème de Noël, puisque je trouve que la couleur du papier s'y prête bien. Donc on va refaire la même chose que tout à l'heure. Alors, je vais préparer mon centre. Comme ceci. Je rabats ici et ici, voilà. Et ensuite on va venir rabattre cette partie là.
Et je vais couper la petite pointe. Ça, c'est facultatif. Moi, je préfère le faire. Voilà. Comme ceci. On va gommer le papier. Et je vais tout de suite coller ma petite enveloppe. Pour ma petite lettre intérieure, j'ai décidé du coup d'utiliser ce washi. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je vais ouvrir comme ceci mon papier. Je vais venir poser ma petite lettre là où je veux qu'elle soit. Donc ici, vous voyez, j'ai le début de ma lettre. Eh bien, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je vais refermer pour pas gaspiller le reste. Et puis, je vais venir couper autour. Vous voyez, on voit à travers. Comme ça, cette partie-là, je pourrais toujours l'utiliser lorsque je fais de l'arcolage. Donc voilà, on va avoir notre petite lettre comme ça. On va venir, pareil que tout à l'heure, la coller à l'intérieur. Donc, alors moi je la mets comme ça. Vous pouvez la mettre dans l'autre sens, c'est vous qui voyez comment vous voulez installer votre petite enveloppe. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait des petites découpes. Donc ici, j'avais des petites feuilles de houx. Là, j'ai tamponné un petit bonhomme de neige que je suis venue colorier. Alors, je ne sais pas, on va voir comment on va le mettre. J'ai fait également des découpes de flocons de neige. Alors, comment on pourrait agencer tout ça? Peut-être on pourrait mettre ça comme ça. La deuxième. Ou alors, j'en mets qu'une. Mes petits flocons de neige. On peut en mettre un ici. Le bonhomme de neige, on peut le décaler un petit peu, qu'on voit bien le texte quand même. Voilà, comme ça. Et puis, je vais voir pour les feuilles de houx après. Mais ça me semble pas trop mal. Alors, je vais déjà coller juste cette partie-là. Ici. Mon petit flocon de neige. Il va aller par là. Mon petit bonhomme de neige, je vais le coller comme ça. Il va dépasser, mais c'est pas grave, au contraire, hein, ça fait plus sympa, je trouve. Ou alors là. Ouais, on peut le mettre comme ça. Je vais y mettre un petit peu de relief. Je vais prendre la mousse 3D de chez Action. Et je vais en mettre un petit peu au dos. Histoire de donner un petit peu de relief. Voilà, comme ça. Alors, j'ai découpé mes petites feuilles de houx. Comme ça, je vais pouvoir venir en placer deux ici sous le petit bonhomme de neige. Comme ceci. Ça dépasse un petit peu de mon enveloppe. Et puis, j'ai un petit flocon là. Je me demandais, est-ce que je le mets là? Dessus. Oui, je vais le mettre là. Hop, il va revenir sur l'autre. Donc voilà ma deuxième enveloppe. L'avantage de ces embellissements, c'est que vous pouvez les faire pour toutes les occasions, que ce soit un anniversaire, un mariage, un baptême, la Saint-Valentin, la bonne année, que ce soit pour Noël. Enfin bref, vraiment, vous pouvez les décorer à volonté, comme vous en avez envie, pour n'importe quelle
occasion. Donc là, on avait fait ces deux-là ensemble. Maintenant, je vais vous montrer, j'en ai fait hors caméra. Donc, j'avais fait celle-ci pour Halloween. Donc, franchement, je l'aime beaucoup, celle-ci. Je la trouve vraiment très, très belle. Donc, j'ai fait en craft. Et puis, je suis revenue remettre des petits tamponnages sur le thème d'Halloween. J'ai fait également celle-ci, donc là, plutôt sur le thème de Noël. Donc, on aurait pu imaginer faire une petite étiquette cadeau pour offrir à Noël avec ce petit embellissement. Ensuite, j'ai fait, alors ici, j'ai fait une ATC. Et je suis venue mettre ma petite enveloppe sur le thème de la Saint-Valentin. Voilà, avec des petits cœurs. Ici, donc j'ai fait un tag et donc vous voyez ma petite enveloppe au milieu, donc qui est sur le thème des vacances, de la mer, voilà, de la plage, le soleil. J'aime beaucoup celle-ci également. Ici, j'en ai fait une, alors ça peut être à l'occasion d'une naissance, à l'occasion d'un anniversaire pour enfants, voilà. Donc vous voyez ici par contre, donc j'ai ma petite enveloppe et j'ai pris vraiment un grand tampon pour ajouter dessus. Hein. Mais c'est vraiment collé sur l'enveloppe, hein. C'est pas, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait mon embellissement et après je suis venue coller mon embellissement sur ma carte. Ici, j'en ai fait une autre sur le thème plutôt printanier. Donc, j'ai mis le petit sentiment Hello, ici, en tamponnage. Derrière, j'ai fait donc c'est un fond avec un embossage à froid. Donc, vous voyez, plusieurs façons de les utiliser. Et enfin, la dernière, ici, j'ai fait une carte de vœux. Vous voyez, pareil, avec mon petit embellissement qui se trouve au centre. Vous avez de nombreuses possibilités par rapport à ces petits embellissements. J'ai vraiment pris du plaisir à faire ces petits embellissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite encore une très 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 belle année 2025 et surtout une bonne santé. Allez, bye bye!